Dans le village de Kumbedian, là où les nouvelles vont plus vite qu'une traînée de sable dans l'harmattan, il suffisait qu'un mouton éternue le matin pour que le soir, tout le monde sache qu'il a attrapé la grippe. Et au milieu de ce village, vivait tonton Samba, l'homme le plus bavard, le plus curieux et le plus convaincu d'être au courant de tout même de ce que Dieu n'avait pas encore annoncé. Un matin, tonton Samba sort de sa maison, chapeau de paille, serviette sur l'épaule, prêt à faire le tour du village. Comme il dit, mais à Kumbedian, le tour du village, c'est en fait un tour de rumeur Samba, criant à sa voisine Mariama. « Hé, Mariama, t'as entendu? On dit que le chef du village va se remarier avec une femme plus jeune que sa fille. » Mariama, curieuse. « Hein? Mais qui t'a dit ça? » Samba, fier. « Moi-même, j'étais dans le rêve hier soir, j'ai vu la dot passer devant ma case. » Tout le monde rit. Tonton Samba devient le centre des discussions du jour. Mais ce jour-là, quelque chose d'étrange se passe. Un bruit court que le vieux puits du village parle la nuit. Certains disent qu'on y entend des voix, d'autres qu'un génie y vit. Évidemment, tonton Samba, lui, n'allait pas laisser ça passer. Un puits qui parle? Moi, Samba, je vais lui répondre. Peut-être qu'il m'apprendra comment faire taire Mariama la curieuse. Alors, la nuit tombée, il prend sa lampe tempête et va au puits. Il jette un caillou. Attends. Et là, une voix répond « Samba, Samba, ton secret sera dévoilé demain matin. » Samba lâche la lampe et court à une vitesse que même l'harmattan n'a jamais vue. Tout le village entend ses cris. Le puits parle, le puits parle. Il connaît mes secrets. Le matin, tout le monde est devant le puits. Et là, devine quoi? Ce n'était pas un génie, mais le petit du marabout coincé dans le puits parce qu'il cherchait des pièces qu'on y jetait Mariama, riant à gorge déployée. « Hé, Samba, le puits n'a pas parlé, c'est juste ton karma qui t'a répondu. » Samba, essoufflé, honteux. Moi, je disais, c'était pour vérifier si le puits avait besoin d'un couvercle, hein? Tout le village éclate de rire. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette nuit-là, le puits a vraiment murmuré à quelqu'un d'autre. Demain, le vrai secret de Samba sera révélé. Depuis la fameuse nuit où tonton Samba a crié que le puits lui avait parlé, le village de Kumbedian n'avait plus jamais été aussi bruyant. Les enfants chantaient en sa fuite, les femmes se moquèrent de lui et même les chèvres semblaient rire quand il passait. Depuis cette nuit-là, tonton Samba ne sort plus beaucoup. Quand il passe, les gens murmurent « Voilà le monsieur qui parle au puits. » Peut-être qu'il parle aussi aux marmites? Même Mariama, sa voisine préférée, ne le rate pas. « Hé Samba, ton ami le puits ne t'a pas encore souhaité bonne journée? » Samba, grimaçant. « Si je te jette dedans, il te répondra lui-même. » Tout le monde éclate de rire. Samba baisse la tête. Il se sent humilié. Mais au fond de lui, une question tourne sans cesse. Et si le puits avait vraiment parlé? Une nuit calme, pendant que tout le village dort, Samba sort discrètement. Il s'assoit près du vieux puits, lampe tempête à la main. Le vent souffle doucement et l'eau scintille sous la lune. Il soupire. Et puis, tout le monde se moque de moi à cause de toi. Si tu m'as menti, parle encore, que je sache si je suis fou ou béni. Silence. Puis, une voix, claire et lente, monte du fond du puits. Samba. Le mensonge court, mais la vérité marche sans bruit. Samba saute en arrière. Cette fois, ce n'est pas le petit du marabout. Il n'y a personne. Juste le vent, l'eau et la voix. Le lendemain matin, le village entier se réveille devant le puits. L'eau, d'habitude trouble, est devenue claire comme du cristal. Et sur la margelle, quelqu'un a gravé dans la pierre. La vérité ne se cache pas. Elle attend qu'on se taise pour se montrer. Les anciens tombent à genoux. Le marabout dit que c'est un signe. Ce puits a toujours été spécial. Il garde les secrets des vivants, mais aussi ceux des ancêtres. Samba, lui, reste bouche bée. Tout le monde le regarde autrement. Mariama murmure « Samba, peut-être que tu n'étais pas fou après tout. » Samba, avec un petit sourire. « Je t'avais dit que même les pierres veulent me parler. » Le village rit, mais cette fois avec respect. Quelques jours plus tard, pendant que Samba puisait de l'eau, il entend encore la voix « Samba, tu parles beaucoup, mais tu écoutes peu. À partir d'aujourd'hui, parle moins et tu entendras plus. » Il reste silencieux,
les yeux mouillés. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne répond pas. Il sourit, regarde le ciel et dit doucement: « D'accord, mon ami le puits. Cette fois, c'est moi qui vais t'écouter. » Depuis ce jour, Samba est devenu le conteur du village. Pas celui qui invente des rumeurs, mais celui qui raconte les histoires vraies, avec sagesse et rire. Et chaque fois qu'il parle, les enfants l'écoutent attentivement, car tout le monde sait maintenant. Quand Samba parle, même le puits se tait pour l'écouter. Depuis que le puits avait parlé, le village de Kumbedian n'était plus le même. On venait de loin pour le voir. Certains priaient devant lui, d'autres jetèrent des pièces en espérant entendre la fameuse voix. Et tonton Samba, lui, était devenu une légende vivante. Plus personne ne se moquait de lui. Au contraire, on l'appelait désormais Samba le sage, celui qui parle aux esprits du puits. Un matin, 3 étrangers arrivent au village. Un vieil homme, sa fille et un jeune garçon. Ils disent venir d'un village voisin, touché par la sécheresse. Le vieil homme s'incline devant Samba. « On dit que ton puits parle et que ton eau ne tarit jamais. Laisse-nous en puiser un peu avant que nos enfants ne meurent de soif. » Samba hoche la tête. Ici, l'eau n'appartient pas à un homme, mais à la terre. Servez-vous. Mais pendant qu'ils remplissent leur jarre, la fille du vieil homme, nommée Aïssata, s'approche du bord et murmure: « Oh puits, toi qui parles à Samba, dis-moi, retrouverons-nous la pluie un jour ?» Le vent souffle, puis une voix douce répond: « Quand la vérité se partage, la pluie revient. » Tout le monde s'arrête. Même Samba tremble. La voix a parlé devant témoin. Cette nuit-là, le tonnerre gronde pour la première fois depuis des mois. La pluie tombe, forte, chaude, bénie. Les villageois dansent, crient, rient. Mariama, trempée, dit en riant: « Samba, même le ciel t'écoute maintenant. Tu veux pas lui demander de me donner un mari aussi ?» Samba, taquin: « Si je lui demande, il risque de m'envoyer 2 maris pour te fatiguer doublement. » Tout le monde rit. Mais au fond, Samba sent quelque chose d'étrange. Le puits semble silencieux, comme s'il s'était tu après avoir accompli sa mission. Une semaine plus tard, Samba retourne seul au puits, la nuit. Il s'assoit, regarde la lune se refléter dans l'eau claire. « Hé, mon ami le puits, tu as fait pleuvoir, tu as rendu ma dignité. Mais pourquoi tu ne parles plus ?» Et là, tout doucement, la voix revient une dernière fois. « Samba, je ne t'ai jamais parlé pour te faire rire, mais pour te réveiller. Tu étais celui qui parlait trop. Maintenant, tu es celui qu'on écoute. Continue de raconter, mais raconte pour unir, pas pour diviser. » Samba ferme les yeux. Quand il les rouvre, l'eau du puits brille d'une lueur dorée, puis redevient normale. Le puits ne parlera plus jamais. Les années passent. Tonton Samba est devenu vieux, entouré des enfants du village. Chaque soir, il raconte: « Le jour où le puits m'a parlé, j'ai compris que le plus grand secret du monde, c'est de savoir écouter avant de parler. Les enfants rient, écoutent, s'émerveillent. Et dans le vent du soir, certains disent qu'on entend encore, tout au fond du puits: « Samba, tu as bien parlé. »